Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bac pour tous avec votre prof de physique, Farah. Le cours d'aujourd'hui s'intitule la décroissance radioactive. Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente que la radioactivité, c'est une transformation d'un noyau instable en un noyau stable en émettant des particules et un rayonnement électromagnétique. Donc, on va essayer de refaire cette définition. Et on va passer à la définition des lois de Soddy. Et ensuite, on va expliquer les différents types de radioactivité. Je parle de la radioactivité alpha ici, alpha, bêta plus, bêta moins. C'est bon? Et après, on termine notre cours par le diagramme de stabilité. Diagramme de stabilité. C'est bon? Donc, on commence notre cours d'aujourd'hui par la définition de la radioactivité. Donc, nous avons dit que la radioactivité, c'est la transformation d'un noyau, un noyau instable, donc il devient un noyau stable. C'est bon? Bien sûr, pour transformer un noyau instable en un noyau instable, donc sûrement il y a un dégagement d'un rayonnement électromagnétique. Magnétique. C'est bon? Rayonnement électromagnétique. Et ici, une particule, soit alpha, soit bêta plus, soit bêta moins. On va voir ici en détail. C'est bon? On va essayer d'expliquer ça dans les différents types de radioactivité. Donc l'essentiel pour vous, la radioactivité, c'est une transformation d'un noyau instable en un noyau stable. Donc on sait déjà que cette transformation, elle est aléatoire. Il ne dépend pas de la pression et de la température. C'est-à-dire si j'augmente la pression ou bien la température, je ne provoque jamais la transformation. Ne dépend pas de la température et de la pression. Elle est inéluctable. C'est bon? Donc, si le phénomène a débuté, je ne peux jamais l'arrêter. C'est ça la définition de inéluctable. Aléatoire, elle est... Voilà, c'est ça. Donc, elle est spontanée, voilà. Elle est spontanée. Donc, je ne peux jamais savoir quand est-ce qu'il va commencer. Elle commence sans l'intervention de l'être humain. C'est bon, c'est ça la définition de spontané. Donc c'est ça tout ce qui concerne la radioactivité. On passe aux différents types de radioactivité. Les différents types de radioactivité. C'est bon? Avant de vous expliquer c'est quoi les différents types de radioactivité, il vaut mieux commencer par la définition des lois de Soddy. Les lois de Soddy. Donc, les lois de Soddy sont les suivantes. Donc, si par exemple on a un noyau, on appelle noyau père, donne naissance à un noyau fils plus une particule P. Ici, on a A1, Z1, A2, Z2. A, c'est le nombre de nucléons. Z,
c'est le nombre atomique Z. C'est le nombre des charges. Donc, il y a une conservation du nombre de nucléons. Donc, A égale à A1 plus A2. C'est le premier loi de Soddy. Donc, conservation de nombre de nucléons. Premièrement. Deuxièmement, il y a conservation de nombre de protons, ou bien le nombre de charges. Donc, Z égale à Z1 plus Z2. Donc, on va expliquer ces deux lois. Loi 1, loi 2. On va essayer d'appliquer ces lois 1 et 2 dans les différents types de radioactivité. On commence par la radioactivité alpha. Donc, certains noyaux se désintègrent en d'autres noyaux en donnant naissance à une particule qui s'appelle alpha. C'est le hélium. Donc, X, A, Z donne naissance Y plus particule alpha. C'est l'hélium 4,2. Donc, ici, pour respecter la conservation du nombre de nucléons, on est obligé d'écrire A-4. Donc, A-4 plus 4, ça fait A. Et ici, pour expliquer la conservation des nombres de charges, on doit écrire Z-2. Donc, Z-2 plus 2, donc Z. C'est bon? C'est ça la radioactivité alpha. Je donne un exemple. L'uranium 238, 92, donne naissance. Thorium, ici 234, puis hélium. Donc, je répète, c'est une transformation spontanée. C'est bon? Donc, l'uranium donne naissance au thorium, puis l'hélium. C'est bon? Donc, on passe à la radio. Cette radioactivité concerne toujours les noyaux qui ont A supérieur à 200. Les noyaux lourds. C'est bon? On passe à la radioactivité bêta plus. C'est quoi la radioactivité bêta plus? Donc, la radioactivité bêta plus, toujours, je raisonne de la même façon. Un noyau père donne naissance à un noyau fils plus une particule. Ici, on a 0, 1. C'est le positron. Ici, je dois mettre toujours Z-1 pour équilibrer. Z-1 plus 1, ça donne Z. C'est bon. Ici, je dois écrire A. Je cherche un exemple. Voilà. Le P, phosphore 30, 15, donne naissance. On n'est pas obligé d'apprendre ces exemples. Silicium 30, 14, plus positron. C'est bon? Qu'est-ce que vous remarquez ici? 14 plus 1, ça fait 15. 30 plus 0, ça fait 30. Donc, l'équation est équilibrée. Ici, on a 15 protons et 15 neutrons. Ici, on a 14 protons et 16 neutrons. On remarque ici qu'un proton est transformé en un neutron. Donc, un proton, 1 donne un neutron, puis E, 0, 1. Donc, dans la radioactivité bêta plus, c'est la transformation d'un proton en un neutron. C'est bon? Je passe à la radioactivité bêta moins. Bêta moins, ici, pour ne pas répéter la même chose, ici, on a E0 moins 1. Donc, ici, je dois écrire Z plus 1. C'est bon? Z plus 1 moins 1, donc Z. A plus 0, ça fait A. C'est bon? Je donne un exemple. Elle est écrite ici. C'est déjà là. Voilà. Voilà, bêta moins. Dans le carbone, 14, 6, plus donne carbone, 1, 7, 14, plus
E, 0 moins 1. 7 plus moins 1, ça fait 6. 14 plus 0, ça donne 14. Donc, ici, on a 6 protons, 8 neutrons. 6 plus 8, ça fait 14. Ici, on a 7 protons, 7 neutrons. On remarque ici que un neutron, 1, 0, est transformé en un proton. Plus E, 0, moins 1. Donc, la radioactivité bêta-, c'est la transformation d'un neutron en un proton. C'est bon? On passe à la désexcitation. Voilà. La désexcitation. Désexcitation. Voilà. C'est le contraire de l'excitation. La désexcitation gamma. Donc, si par exemple on a un noyau XAZ excité, elle a un excès d'énergie, et se transforme en un noyau stable en libérant un rayonnement gamma. C'est bon? Donc ce noyau est plus stable que celui-là. C'est bon? Donc nous avons bien expliqué les différents types de radioactivité. On passe à le diagramme de stabilité. C'est quoi le diagramme de stabilité? Le diagramme de stabilité, donc je vais essayer d'expliquer tout ce qu'on a fait aujourd'hui dans un diagramme. C'est bon? Donc ici, voilà, il est devant vous. Ici, je mets le nombre de protons, ici, le nombre de neutrons. Voilà. Je peux aller jusqu'à 10, 20, 30, 14, 50, 60, 70, 80, 90, 100. C'est bon? Alors ici c'est 10, 9, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ainsi de suite. Donc, je vais essayer de tracer la droite n égale à z. Donc la droite qui passe par le centre. Bon. Il y a 1500 noyaux artificiels et naturels. Donc je vais essayer de mettre un plus pour quelques noyaux. Je donne l'exemple de carbone, voilà, 6, 12, 6. Ici, non, 6 protons, 8 neutrons. 6, c'est ici. Donc, c'est ici. Je mets un plus pour le carbone. Je passe à d'autres. Oh, l'oxygène, 16, 8. Il y a 8 protons, 16 neutrons. Donc, c'est ici par exemple. Je passe à autre que. Voilà. Notre exemple, SI, c'est 30, 14. Donc, c'est 14, 30. Donc, je mets un plus ici. Ainsi de suite. Jusqu'à 1500, c'est pas possible. Donc, je mets des plus ici, ainsi de suite. Ainsi de suite. Bon. Ici, en noir, les noyaux stables. Donc, je mets les noyaux stables en noir. En noir, les noyaux stables. Ah, le noyau stable, c'est-à-dire le noyau qui ne se désintègre pas. C'est bon? Donc, les noyaux qui se désintègrent en donnant une particule alpha. Donc, on utilise le jaune. C'est bon?
Donc, le jaune, en jaune, particules alpha, en émettant les particules alpha, en jaune. Et les noyaux en bleu pour les bêta moins en bleu. En marron pour les bêta plus marron. C'est bon? On remarque ici que, par exemple, je vous laisse, je vous donne un diagramme de stabilité pour voir très bien les différents types de stabilité. C'est bon? Donc, les noyaux qui se désintègrent en donnant la particule alpha sont en jaune. C'est bon? Et les noyaux qui se désintègrent en donnant un électron, c'est voilà, c'est ça. Nous avons déjà, c'est en bleu ou bien en vert, voilà. Donc c'est bon. Bêta plus, en émettant des positrons. Bêta plus, c'est en positron. C'est le marron positron. Et le bleu, c'est qui se désintègre en donnant un électron. En bleu, ainsi de suite. C'est bon? Je pense qu'on a terminé notre cours aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Bye.